Tant pour le diagnostic que pour le traitement primaire, ce sont des étapes qui ne prennent pas énormément de temps. Le diagnostic peut se faire en ambulatoire de façon relativement aisée. La prise en charge chirurgicale est souvent limitée dans le temps à 2, 3, 4 jours dans une unité de lieu. La radiothérapie, elle, est souvent en fait l'étape du traitement qui, même si elle n'est pas lourde en soi pour le patient en termes médicaux, en termes d'effets secondaires, est souvent celle qui est la plus contraignante en termes d'organisation, que ce soit personnel ou bien que ce soit organisation familiale. Ces traitements s'étendent généralement sur 5 à 6 semaines, doivent être faits tous les jours. Et donc pour ces patientes qui sont parfois assez fatiguées de par les traitements précédents qu'elles ont reçus, que ce soit une opération ou une chimiothérapie, je dirais que ces trajets, évidemment, sont parfois encore un peu plus fatigants dans leur itinéraire de traitement. Car elles nécessitent en fait de nombreux déplacements. Elles nécessitent d'adapter ses horaires de travail, et des déplacements qui s'échelonnent sur une période relativement longue, de 3 à 6 semaines selon les situations. Donc au point de vue logistique, pour le patient ou pour la patiente, c'est un traitement qui en soi est lourd. Et donc, pouvoir bénéficier de ces traitements au sein même de la clinique est vraiment un confort supplémentaire pour ces patients. Saint-Pierre-Ottigny, jeudi 23 octobre 2008. Nous sommes au staff pluridisciplinaire de scénologie, une réunion hebdomadaire où se regroupent plusieurs spécialistes impliqués dans la prise en charge de la patiente atteinte du cancer du sein. Radiologues, anatomopathologiste, chirurgien, radiothérapeute, chimiothérapeute, infirmière de liaison, psychologue. Le but de ces staffs pluridisciplinaires, c'est de pouvoir discuter du cas des patients ou des patientes avant et après l'opération, afin de définir au mieux la prise en charge thérapeutique. L'étendue des connaissances est tellement grande qu'il est impossible que chaque médecin à titre individuel puisse maîtriser chacune des étapes en fait, de la prise en charge d'un traitement. Et ce n'est qu'en faisant appel à des compétences bien spécifiques dans des domaines pointus et aux personnes qui les ont, que l'on peut en fait dégager une proposition thérapeutique la plus optimale pour les patientes. Depuis, d'autres staffs pluridisciplinaires sont organisés au sein de l'hôpital Saint-Pierre. Pneumologie, gastro-entérologie, ORL, urologie et endocrinologie. Finalement, l'ouverture d'un service de radiothérapie à la clinique Saint-Pierre d'Ottigny s'est imposée toute seule, puisqu'il y a une forte demande à la fois des patients et des patientes de la région pour avoir un accès facile à un service de radiothérapie, et que d'autre part, il existe une collaboration efficace et cordiale avec le service de radiothérapie des cliniques universitaires Saint-Luc depuis de nombreuses années. Le travail s'est partagé entre la clinique Saint-Pierre qui a préparé des locaux qui sont spécifiques, des locaux pour accueillir la radiothérapie, qui sont des locaux qui sont assez compliqués à construire, il y a des blindages, il y a beaucoup de normes à respecter. Et Saint-Luc a pris à sa charge la totalité de l'équipement, l'accélérateur linéaire, qui est donc l'appareil qui traite les patients, mais aussi toute l'informatique de support qui permet de calculer les doses, qui permet de régler les appareils, et tout le système de contrôle de qualité qui contrôle le fait que le traitement que reçoit chaque patient est bien le traitement qui a été prévu pour lui, et que l'appareil qui délivre ces traitements de la manière dont il a été configuré. Donc le contrôle de qualité, c'est une très grande partie du travail en radiothérapie. Pour avoir un niveau de qualité équivalent sur les deux sites, c'est tout le service de Saint-Luc qui délègue un certain nombre de physiciens, ingénieurs, médecins, infirmières sur le site d'Ottigny, avec d'ailleurs une rotation du personnel. Donc ce n'est pas tous les jours le même physicien qui est sur place, ce n'est pas tous les jours le même ingénieur. Et toute l'informatique qui a été installée à Ottigny est identique à celle de Saint-Luc et communique par Internet, de façon à ce qu'on puisse analyser des dossiers indifféremment sur un site ou sur l'autre et avoir le travail le plus fluide possible entre les deux sites. La radiothérapie est un outil indispensable dans le traitement de nombreux cancers. Elle est l'œuvre des médecins, du personnel soignant, des physiciens, des ingénieurs et des techniciens.
Depuis la fondation des cliniques Saint-Luc, le service de radiothérapie offre à ses patients des traitements de très grande qualité technique, avec un souci particulier d'efficacité et de sécurité. Seulement voilà, être confronté aux embarras de la circulation bruxelloise ne peut qu'ajouter au stress de ceux qui doivent se rendre aux cliniques Saint-Luc pour bénéficier d'un traitement de radiothérapie. Le carrefour Léonard, pour ne citer que lui, est trop souvent le cauchemar des automobilistes. Est le cauchemar ? Non, était. Depuis l'installation d'une antenne du service de radiothérapie dans les locaux de la clinique Saint-Pierre de Tigny, les patients du Brabant wallon bénéficient d'un accès bien plus aisé aux soins. Quel est aujourd'hui le parcours d'une ou d'un patient qui doit recevoir un traitement de radiothérapie à la clinique Saint-Pierre à Autigny ? Première étape, la prise de rendez-vous. Celle-ci se fait par téléphone au secrétariat du service de radiothérapie des cliniques universitaires Saint-Luc. La consultation se fait à Autigny. Celle-ci n'est en aucun cas une mise en traitement. C'est l'occasion de répondre à toutes les questions que se pose le patient. Le radiothérapeute lui explique le déroulement du traitement et l'informe de ses effets secondaires. Cette rencontre permet également d'évaluer les besoins pratiques, notamment en ce qui concerne la mobilité et, le cas échéant, à organiser le transport ou les facilités de parking. Rendez-vous est pris pour la prochaine étape, la simulation. Cette opération consiste à déterminer la position de référence de la région à irradier. Pour cela, on dessine des repères cutanés, l'isocentre et les lasers qui vont aider à reproduire cette même position à chaque étape du traitement. Dans le cas d'un traitement au niveau de la tête ou de la gorge, un masque est confectionné pour aider le patient à se repositionner. Ok, c'est bon. La dernière étape aux cliniques Saint-Luc est le scanner en position de traitement. Il s'agit ici d'acquérir des images de l'intérieur du corps pour reconstruire l'anatomie et le volume tumoral en 3 dimensions. Il faut en effet identifier à la fois la tumeur et les structures saines à protéger et définir les marges de sécurité. Dans le cas du cancer du pancréas, par exemple, la tumeur est nichée au milieu de structures très sensibles comme les reins ou le foie. La reconstruction tridimensionnelle permet de chercher des solutions de traitement qui les protègent. Les heures et le nom de la machine. Avant de quitter Saint-Luc, le patient reçoit un horaire de traitement qui a tenu compte de ses desiderata et des contraintes du service. Les jours qui suivent sont mis à profit par l'équipe médicale pour dessiner sur chacune des coupes du scanner le volume à traiter et les organes sains à protéger. Sur base de ces dessins, le physicien va proposer au médecin plusieurs solutions et discuter avec lui de celle qui paraît la plus efficace contre le cancer et la plus respectueuse des organes à protéger. Toutes ces étapes de calcul sont faites 2 fois par des opérateurs indépendants afin d'éviter tout risque d'erreur. Le traitement proprement dit peut alors commencer. Celui-ci se déroule à l'unité de radiothérapie de l'hôpital Saint-Pierre à Autigny. Fini les longues files d'attente. L'accès à l'hôpital Saint-Pierre est fluide. Une carte d'accès au parking est attribuée à chaque patient, tout comme à Saint-Luc. Mieux encore, un arrêt de la ligne Tech est situé à quelques mètres de l'entrée principale. Des possibilités d'acheminement par un chauffeur sont également offertes. L'unité de radiothérapie est située au niveau -1. La séance proprement dite ne dure que quelques minutes. Elle est totalement indolore. C'est ici que les repères cutanés et la simulation trouvent toute leur justification. Grâce à l'isocentre et au laser défini auparavant, le patient est mis exactement dans la même position à chaque séance. Une consultation hebdomadaire permet au médecin de faire le point avec le patient
et de répondre aux difficultés éventuelles qu'ils rencontrent. Chaque matin, l'accélérateur linéaire est vérifié selon un programme rigoureux de contrôle de qualité. Il bénéficie également d'une maintenance mensuelle préventive. Ces contrôles répondent aux normes les plus sévères en la matière. Ils sont confirmés par un audit externe. Au sein de l'antenne de l'hôpital Saint-Pierre, le patient est assuré de bénéficier de l'expérience, de la qualité et du suivi des cliniques Saint-Luc en matière de radiothérapie. Voilà, vous pouvez venir dans la première cabine qui est libre parce qu'il n'y a pas l'éclairage qui est terminé. Vous pouvez vous déshabiller. Alors on y va. Levez bien le menton, mettre le masque. Le fait que les patientes perçoivent une unité de lieu et une cohésion également de toute l'équipe médicale ne peut être que bénéfique, je pense, pour l'efficacité de leur traitement. Il y a d'autres avantages, notamment la collaboration, je dirais, au quotidien avec l'équipe de radiothérapie de Saint-Luc, puisque maintenant nous aurons, je dirais, sur le site même, la présence quotidienne d'un radiothérapeute expérimenté à la clinique Saint-Pierre. Et donc évidemment, ça facilite également les échanges et la communication, la discussion des dossiers parfois sensibles et qui nécessitent une prise en charge rapide sur le plan de la radiothérapie. Donc c'est vrai qu'auparavant, c'était par le biais des staffs pluridisciplinaires hebdomadaires que ces discussions avaient lieu, mais entre ces réunions, c'était plus compliqué de discuter des dossiers des patients. Dorénavant, ça peut se faire vraiment au jour le jour, et donc ça peut répondre aussi à des situations parfois plus aiguës, plus urgentes. Le feedback que l'on a des patients de réunir dans une même unité de lieu les différentes étapes du traitement, il est vraiment très très encourageant. Et c'est clair que c'est le meilleur incitant à poursuivre dans cette voie-là. Il existait une collaboration assez étroite entre médecins de la clinique Saint-Pierre d'Ottignies et les cliniques universitaires Saint-Luc, et que par ce projet commun, elle prendra encore plus de vigueur et plus effet, je dirais, dans les années qui viennent. Donc on ne peut que se réjouir de cela, et tout cela, je dirais, évidemment, dans l'intérêt du patient et de la qualité des soins que l'on va pouvoir lui donner. Et l'augmentation de la demande dans le Brabant wallon fait que notre service devait s'étendre. Et l'idée a été d'étendre le service, non pas sur le site de Saint-Luc, mais de l'étendre en délocalisant une partie des activités à Ottignies.